Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les présidents, Madame, Monsieur, chers amis, je suis particulièrement heureux de vous voir être venus aussi nombreux participer à nos 2 journées de réflexion sur la valeur patrimoniale des économies de terroir. Ces journées ont été organisées par notre association, dont la mission est la reconnaissance au patrimoine mondial de l'humanité des climats du vignoble de Bourgogne et du modèle culturel qu'il incarne. Ces 2 journées sont dévolues certes à la réflexion, mais aussi au partage. Et dans cet esprit, permettez-moi de remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont répondu à notre invitation. Beaucoup d'entre vous ont traversé les continents, les mers, pour nous rejoindre malgré leurs engagements. De part et d'autre de notre planète, en effet, un trait commun nous rassemble, il s'agit de l'attachement profond que nous portons à nos terroirs, dans leur dimension culturelle, sociale et économique. Dans notre région de Bourgogne, lorsqu'on dit climat, on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse sur la terre. Le climat de Bourgogne, c'est une parcelle de vigne, une parcelle parfois minuscule, qui, à partir d'un seul cépage, donne naissance à des vins dont la renommée, depuis des siècles, transcende les frontières et est aujourd'hui devenue mondiale. Cette renommée est le fruit d'une alchimie unique qui, depuis des siècles, relie la terre, la vigne, le vin produit et l'homme, bien sûr, l'homme qui y imprime toute sa volonté d'excellence. Car un climat en Bourgogne, c'est beaucoup plus qu'un vin, c'est avant tout une culture. Outre l'attachement à notre terroir, un autre lien relie nos expériences aux vôtres, à vous tous et vous toutes qui êtes ici aujourd'hui. Je fais allusion là à la place que nous accordons à l'homme. Notre culture est en effet constituée d'un immense gisement de savoir-faire, de traditions multiséculaires, à côté d'un patrimoine architectural, monumental et vernaculaire, et d'un patrimoine paysager. Comme beaucoup d'autres cultures, celle des climats résulte d'un long processus historique. Mais sa spécificité est d'avoir choisi la référence au lieu et au temps comme marqueur de la qualité de la production agricole. Nulle part ailleurs, la recherche de la relation entre le vin et le lieu sur lequel il est produit n'a été aussi subtile et raffinée qu'en Bourgogne. Cette spécificité a été consacrée il y a un siècle bientôt, en 1935, par les décrets d'appellation d'origine contrôlés qui l'ont gravé dans le marbre. Notre culture est ainsi inscrite dans la terre de Bourgogne. À l'heure de la mondialisation, les produits du terroir, réputés du fait de leur origine géographique, symboles du local et du naturel, si prisés aujourd'hui, sont des objets de plus en plus recherchés et par conséquent convoités. Cette reconnaissance progressive planétaire nous interpelle car elle est paradoxale. On aurait pu en effet croire à leur disparition de ces produits d'origine, à leur uniformisation, on nous l'a beaucoup prédit, mais force est de constater que l'intérêt que génèrent les produits d'origine résulte du fait même de l'existence de la mondialisation. Celle-ci ne provoque pas leur fin, mais au contraire, elle peut être vectrice de leur renaissance et de leur reconstitution. Ainsi, face à la menace de standardisation des goûts portée par la globalisation des cultures et la mondialisation des marchés, nos produits d'origine, reflets vivants de nos identités culturelles, ouvrent des voies passionnantes pour la construction de politiques territoriales durables. Et c'est aussi ce que nous apprend l'histoire de la construction des climats de Bourgogne. Le modèle des climats a connu bien des périls au cours de l'histoire, mais le site culturel qu'il a vu naître et se développer a su faire la preuve au cours des siècles de son extraordinaire résilience. Il y a plus d'un siècle, en effet, au tournant du XXe, la référence au climat viticole était menacée dans ses fondements, tant par des facteurs naturels comme la crise du phylloxéra qui dévasta le vignoble, que par les interventions humaines comme la replantation des vignes sur porte-greffe américain, la mécanisation du travail dans les vignes ou les fraudes liées à la pénurie de vins bourguignons. Et pourtant, ces crises ont toutes été surmontées par la défense et la reconstruction entêtée du modèle des climats, en faisant appel, chaque fois qu'il fut menacé,
aux ressources d'une volonté collective de mise en ordre des lieux viticoles, volonté fondée sur la tradition, sur l'histoire et la connaissance scientifique. La prise de conscience de la culture des climats m'amène aujourd'hui à ce constat. Les règles de protection fondées sur l'identité culturelle locale sont des leviers de la durabilité de nos terroirs et de nos territoires quand ils sont compris comme des patrimoines vivants. En effet, les générations de vignerons bourguignons qui nous ont précédés ont su, au cours des siècles, se donner des règles communes d'une extrême rigueur dans l'identification d'un produit à son lieu d'origine. Ces contraintes, ou plutôt ces usages locaux et constants, s'ils sont exprimés aujourd'hui par le droit et la législation, sont d'abord des savoir-faire et le refus de la facilité. Ainsi, d'expérience, nous savons en Bourgogne combien les contraintes volontaires sont nécessaires pour transmettre aux générations futures un patrimoine commun. Dans les 20 dernières années, la notion de patrimoine a connu de nombreuses évolutions. Elle recouvre désormais aussi, entre autres, les savoir-faire techniques et culturels, les paysages qui résultent de l'action anthropique, telles que les rizières ou les plantations de café. Elle recouvre également les pratiques associées à des activités agriculturelles productrices de denrées non industrielles et rares, telles que le safran, le poivre, certaines huiles, la vanille, certains thés. La diversité de ces lieux, de ces produits, des cultures qui les ont fait naître, sont représentées dans cette salle et illustrent l'évolution de cette notion de patrimoine. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, acteurs de terrain, élus, gestionnaires, chercheurs, à travers la construction de modèles qui intègrent des éléments appartenant au registre du patrimoine, c'est l'universalité de la notion de terroir et la force de son modèle dans une économie mondialisée. Que souhaitons-nous pour le développement d'un patrimoine culturel qui est aussi un bien économique vivant? Dans quel état d'intégrité et d'authenticité souhaitons-nous le transmettre aux générations futures? Comment partagerons-nous avec les visiteurs la valeur universelle exceptionnelle d'un site qui est aussi le lieu de vie quotidienne des habitants? Nous l'avons appris patiemment, la reconnaissance patrimoniale, ou pour le dire plus directement, l'aventure du patrimoine mondial, requiert d'un territoire une formidable détermination, mêlée à une exigence considérable. Cette aventure met le territoire face à son devenir et par là, face au devenir de ses valeurs. Et c'est pourquoi, dans cette longue marche vers le patrimoine mondial, nous avons pu obtenir que les valeurs du site culturel des climats de Bourgogne soient placées au cœur de l'élaboration des politiques publiques et du développement durable dans notre territoire. Et c'est pourquoi nous espérons, si nous espérons le succès par la reconnaissance sur la liste du patrimoine mondial, nous considérons que la victoire est déjà là, dans le fait simple de l'avoir emprunt, c'est-à-dire entrepris, comme le dit en vieux français la devise du dernier duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Pourquoi? Parce que cette démarche exigeante nous aura permis à nous, vignerons, élus, habitants du territoire candidat, de réinventer au XXIe siècle la philosophie de notre patrimoine vivant, les climats de Bourgogne, en le dotant de nouvelles règles de protection. C'est dans cet esprit que nous avons entrepris la construction de notre candidature au patrimoine mondial, et c'est dans cet esprit aussi que nous souhaitons la partager. Un écrivain français, Pierre Veilleté, a tout dit de nos climats dans cette phrase devenue phrase culte: « Il n'y a pas de grands vignobles prédestinés, il n'y a que des entêtements de civilisation. » Soyez certains, mesdames et messieurs, que nous serons entêtés à faire connaître et à partager le modèle du vignoble des climats de Bourgogne comme patrimoine de l'humanité. Patrimoine de et pour l'humanité. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Isabelle Anatole Gabriel, qui est le chef de l'unité des politiques et des réunions statutaires au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est intervenue dans ce colloque en tant que chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales, et c'est elle qui a structuré les axes de ce colloque. Isabelle, je vous passe la parole.